N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va voir les propos de Mark Blatter. Non, parce que je t'explique. Mais Weather, il a fait 50 millions avec Jack Paul. Ouais, là, on va parler des histoires des 50 millions. Moi, Cop, je t'aime bien. T'as vu, t'es là. T'es marrant. T'animes la toile, tout ça. Tranquille. Mais dis pas des chiffres comme ça, ma gueule. Mais Weather et Jack Paul. Jack Paul, il te vaut 10 fois. Il vaut 10 Booba. Jack Paul. C'est les États-Unis, frérot. Tu sais ce que c'est. Tu connais Jack Paul. Voilà, tu sais qui c'est. Mais Weather et lui, ils ont pris 50 lourds. Comment toi et Rob, vous allez prendre 50 lourds? Et moi, mathématiquement, comment tu penses que tu vas prendre 50 lourds? En pay-per-view. Il y a de l'argent à faire. Mais dis pas 50 millions. Tu m'aurais dit 1 million chacun. Comment tu peux passer de Caris, tu lui as proposé 300 000, à 50 millions avec Rob? Je comprends pas. Même si je sais que Rof, voilà, oui, effectivement, le combat est plus attendu avec Rof depuis des années, etc. Plus gros. Non, mais même, tu peux pas passer 300 000 à 50 millions, chacal. Bref, si vous voulez retourner dans la réalité, Cop, si tu veux, j'ai un promoteur, il est prêt à mettre 200K sur la table à la signature. Sans pay-per-view, sans rien. C'est-à-dire, tu viens, tu signes, tu prends 200K. Après, bien évidemment, il y aura des millions, etc. Mais je te parle de l'argent avant que les gens payent. T'as capté une petite avance, genre en mode tiens 200 000, il n'y a pas de problème, etc. Promoteur très très sérieux. Et bon, après, Rof, faut dire la vérité, quand il dit 50 millions, tombe dedans, frérot. Dis-lui, ok, vas-y, je prends 25. Dis-lui, frérot, rentre dans son jeu. Rof, tu vois bien qu'il a dit une somme extraordinaire. Ne recule pas. Dis-lui, ok, donne 25 et après tu donnes aux associations si tu veux. Tu me donnes un peu à moi aussi. Donne un peu, ma gueule, donne. Regarde, bougatois qui veulent un peu d'argent, ma gueule, t'as vu? Ça veut dire, même si toute la France, là, tout le monde est au courant qu'il ment avec 50 millions. Mais accepte. Dis oui et laisse-le mentir jusqu'à la fin. Là, on n'est plus à ça près, frérot, avec tous les mythos qu'il nous a sortis. Oh, 50 millions. Arrête de parler d'oseille, de machin, de je sais pas quoi. Tu n'as pas d'argent, lui. Et c'est pas une honte ou quoi que ce soit. Moi, je suis né à Kinshasa. Derrière un arbre, mon gars, dans la jungle. On s'est battu, on en est là. Tu n'as pas d'oseille, Winnie. Tu n'en as pas. Je connais la musique, je sais, je connais toutes les entrées d'argent. Et tu n'as pas d'oseille, Winnie. À moins que tu sois Pablo Escobar là-bas à Miami, que tu fais passer des kilos, des tonnes de C. Ce qui n'est pas le cas, parce que tu n'as pas les couilles. Même pour tes carreaux, Winnie. Tu n'as pas d'oseille. On le sait. Montre-nous ta villa, mais au ralenti, doucement. La piscine. Va pas filmer chez quelqu'un d'autre. Chez toi, là, des carreaux, oui. Chien métal. Je rentre chez moi et on va en parler là. Cop, t'as 75 ans, t'insultes des mères sur internet. Espèce de grand clochard, va. Tu joues à quoi? Y'a bagarre là, qu'est-ce que tu nous racontes? Quand c'est pas un, c'est l'autre. De toute façon, je vous avais dit, quand c'est pas un, c'est l'autre. Un jour sur deux, il se passe la balle. À croire qu'ils sont de mèche les deux. Ils s'appellent. Ouais, Cop, aujourd'hui c'est toi, tu parles thaïlandais. Hein. Ouais, t'inquiète, demain, moi j'ai cours de mandarin. T'inquiète. Non, t'inquiète, moi, tout avoir compris. Moi, bien compris, toi parler pas chinois, après moi parler chinois. Moi, quand parler chinois, toi pas parler chinois. Nous parler comme ça pendant 1 an. Nous, de toute façon, parler 12 ans comme ça. Gens pas comprendre, nous foutent de gueule eux. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai pris la voiture familiale là, Cadillac Escalade. Les baffes dans les appuis-têtes incroyables. À chaque fois que je prends cette voiture, je me dis à chaque fois la même chose. C'est vraiment bon, c'est un jeu de PlayStation aussi. Mais les baffes, etc. c'est la folie. La famille, ouais, commencez pas à me dire pourquoi il a pas parlé de la bague. C'est bon frérot. On parle des gens frérot pour qu'ils vendent des places de concert. On a compris, vas-y. Voilà. Non, s'ils veulent se battre, ils vont se battre. S'ils veulent vraiment se battre. Voilà, mais je pense que c'est un secret pour personne. Je vais faire un sondage là d'après vous. Moi, ce que je pense, c'est que c'est des mythos. Les deux, hein. Les deux, c'est du mytho. Rof, il veut vraiment le taper. Et Boub, il s'en fout. Il croise Rof. Bon, bah, il va peut-être se faire gonfler. Il va se taper comme un relais avec Caris. Mais lui, il est là pour le bif. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Il a entièrement raison quand il dit ouais, frère, je vais m'entraîner pendant 4-5 mois avec un coach. Paye la diète, mes enfants, t'as capté? Et frérot, je vais pas mettre ma vie de côté pour 0 €, ça se comprend à 1 milliard de %. Et du côté de Rof,
ça se comprend aussi quand il dit, entre guillemets, bah vas-y, bah si t'es vraiment sûr de toi que tu vas me boire, parce qu'il dit ouais t'as peur de la jambe de coq, je sais pas quoi, ça se comprend aussi quand il dit ça, qu'ils disent ah bah si t'es sûr de toi, viens on fait qui tout double. Celui qui gagne il gagne tout, celui qui perd il perd tout. Je veux dire donc je sais pas, les deux frères ils se jettent la balle sur des arguments infondés, ouais l'autre, ouais truc. On a bien vu que ça veut esquiver des deux côtés, je crois que c'est une bagarre d'internet ça en fait la famille. Je dis la vérité, ça c'est une bagarre d'internet. C'est un truc de voilà. Après faut les comprendre, ils ont un certain. Tu vois, ils se disent bah, on n'a plus l'âge de se bagarrer, ce qui serait très intelligent de leur part. Mais s'il y a un gros billet à faire, voilà, bon l'autre il a exagéré, il a parlé de 50 millions. Ouais. S'il y a déjà 1 million à faire, déjà s'il y en a un lourd pour une bagarre, déjà c'est sublime. Ma famille, je suis venu sur le chantier de la villa. Là, ils ont terminé le parquet dans la majorité des chambres. Ils ont terminé le parquet. Là-bas aussi. Là, ils ont mis les genres de faux murs, les genres de placo. Là, il va y avoir des LED en bas. Vous voyez, ça, c'est l'ascenseur. Tu vois. J'avais mis la photo la dernière fois. Ça, c'est les murs avec les LED en bas. En fait, sur toute la maison, au premier étage, vous avez des faux murs comme ça pour mettre des projections lumineuses comme dans les hôtels. Je suis arrivé à la maison et je viens de me faire livrer ça. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je vais vous mettre le questionnaire. Celui qui trouve, je donne pas d'oseille, mais celui qui trouve sur la tête d'Oham, celui qui trouve, comme vous avez pu le constater, la famille, la GTK terrestre qui est sortie. Je vais essayer de me donner les moyens. Ouais, l'argent tombe pas du ciel, même si on a fait des gros investissements, etc. On a une famille, ici l'école c'est 10 000 € par an par enfant. Les courses c'est cher, l'électricité c'est cher, on paye l'eau. Et tu vois, nous on est obligé de payer l'eau, c'est très compliqué. Néanmoins, pour tous les frais comme ça, les petits frais de tous les jours, internet, Netflix et compagnie, il y a le copy trading. Le copy trading, c'est ce qui vous permet de vivre au jour le jour, d'aller au resto le soir, de vous payer des petits trucs à droite à gauche, etc. C'est pas, le copy trading, il n'est pas fait si tu veux pour acheter une voiture, pour acheter un scooter, pour, tu vois, un scooter peut-être, mais tu as compris l'ambiance. La famille, le copy trading, c'est ce qui va vous permettre de respirer, de souffler, de ne plus être en stress à la fin du mois en mode frérot, tu sais, j'ai plus de souffle, déjà on est déjà le 3, j'ai plus de souffle. Après, vous pouvez ne pas m'écouter. Vous pouvez écouter vos potes flingués qui n'ont pas fait d'argent, qui sont en haisse, etc. Et si vous avez envie de les prendre eux comme bons conseillers et de se dire ouais non mais eux ils ont raison, etc. alors qu'ils n'ont rien réussi, c'est tant mieux pour vous. Ça fait mal à entendre, mais c'est une vérité. Ça te fait quand je dis ça, tu te dis ah ouais mais c'est vrai. C'est vrai parce que moi-même j'avais exactement le même comportement. Je demandais à des gens éclatés au sol à qui j'avais même pas envie de ressembler, mais juste parce que je les aimais bien, je leur disais mais frérot tu penses que je devrais faire ça? Et t'as vu quand j'ai mis mon cerveau sur off, je suis arrivé ici, j'avais plus le choix que des riches. J'ai traîné qu'avec des riches, je suis arrivé, je disais comment vous faites quoi, c'est comment, etc. Et c'est là où j'ai commencé à faire vraiment de l'oseille parce que j'ai mis mon cerveau sur off, je les ai écoutés bêtement. Et aujourd'hui ça m'a permis d'évoluer dans ma vie. Vous avez bien vu, j'ai commencé en bas, j'ai gravi des échelons, etc., etc. Je vous le dis la famille, le copy trading c'est quelque chose qui fonctionne, c'est pas magique. Quand vous êtes dans notre canal Telegram, les hommes mentent pas les chiffres, vous avez tous les bilans de toutes les semaines à nos côtés. Vous allez voir qu'il y a des journées où on est en perte. Si c'était si magique que ça, j'aurais mis tapis sur le copy trading, etc. Et pour ceux qui me posent la question de se dire, mais s'il avait la recette miracle pour faire de l'argent, pourquoi il nous la partage? J'ai un intérêt financier, c'est évident. Et il manquerait plus que je te fasse faire de l'oseille et que moi je prenne rien. Personne ne peut me reprocher de ne pas être transparent dans le copy trading. Pour moi, ça reste une source de revenus parmi tant d'autres. Ici, tout le monde trade. La dernière fois, je vous ai montré une affiche sur la route comme ça. Il y avait Guardiola, frérot, qui fait de la pub pour un broker trading. Comme vous expliquez la famille, j'ai beau vous parler, allez sur YouTube, regardez des vidéos, vous allez comprendre. Il y a des mecs qui s'expriment sur le copy trading, qui vient de tous horizons. C'est trop. Ici, tout le monde trade, c'est normal. Genre ici, tu viens, c'est comme avoir une boutique de e-commerce. Ici, tout le monde a une boutique. C'est une base. Quoi? T'as pas de boutique toi? Tu fais quoi dans la vie? Donc bref, plutôt que de vous faire de longs discours, je vais vous mettre le lien du canal Telegram. Rejoignez-nous. Il y a plus de 25 000 personnes qui, tout comme toi, ne savaient pas ce que c'était le copy trading. Aujourd'hui, ça ne les empêche pas de faire des bénéfices, d'accord? Il y a un d'extraordinaire. Tu connais rien, tu sais. Frère, on fait des copier-coller. Tu sais faire copier-coller? Tu sais copier-coller, encaisser. Vous connaissez le dicton déjà, d'accord? Juste ici, tu vas télécharger Telegram, tu viens dans la story, tu cliques là et t'es prêt à encaisser avec.